Covid, Mpox, grippe et autres maladies contagieuses nous ont-elles tous rendus hypocondriaques? Peur d'être malade, peur de souffrir, peur de mourir ou honte d'être contagieux. À l'heure où bien des microbes ou virus disparaissent en quelques jours à coups d'antibio et autres corticoïdes, nous nous croyons peut-être plus invincibles que nous le sommes vraiment et par conséquent peut-être plus vulnérables aux phénomènes épidémiques incontrôlables. Alors comment faire le tri entre fantasmes et réalité, entre cauchemars et raison? Invoquons, si vous le permettez, cet après-midi, la médecine, la psychiatrie, la philosophie et peut-être même la foi, qui sait, pour nous éclairer et peut-être cesser de trembler à l'idée de tomber malade. Comment ne pas vivre avec la peur des épidémies? Question que nous allons poser, que je vais poser à mes invités dans cette émission Quai de Sens, et j'ai la grande joie de recevoir pour commencer Eudes Semeria. Bonjour Eudes. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute existentiel, j'adore ce titre, vice-président de l'Association française de psychologie existentielle. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Vous étiez venu parler chez nous de celui-là, écrire Dépasser les peurs qui nous limitent chez Albin Michel. Mais il y en a eu un avant qui nous intéresse peut-être aujourd'hui. Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre tout simplement chez Albin Michel, à savoir qu'il s'agit de la peur de grandir, la peur de s'affirmer, la peur d'agir et la peur d'être seul. On déclinera peut-être cela pendant l'émission. Nous sommes également en compagnie de Carlos Payan à l'Espagnol. Bonjour Carlos. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes pasteur protestant évangélique, fondateur de l'association Paris Tout est possible. Il y en a qui y croient encore. Au service de Dieu, je plaisante, et de son Église. Vous exercez un ministère de guérison. Vous jouez depuis plus de 20 ans un rôle actif dans l'unité des chrétiens. Et donc ce dernier ouvrage, Nos corps, son temple, votre 6e livre aux éditions première partie. Alors c'est une sorte de c'est même un collectif, hein, Carlos. Oui, et puis j'ai voulu pour cette fois pas trop travailler et partager. Délégué, Délégué, ça, on dit. Voilà, mes amis prêtres et pasteurs et laïcs qui puissent me donner leur point de vue sur comment Dieu parle au travers de notre corps et comment... Notre tête. De notre corps et notre corps, et de notre cœur. Et de tout, exactement. Ouais. Tous les membres, comment dans la Bible, pratiquement tous les membres sont cités. Et pourquoi il y a ce rôle? C'est un inter-échange, tout simplement parce que Dieu veut habiter dans notre corps. Ouais, et on oublie ça souvent. Hein. On s'arrête au cerveau. On le met à côté, on le met devant nous, mais on a peur qu'il soit à l'intérieur d'ici qu'il voit trop de choses. Est-ce que c'est pour ça alors qu'on se distancie peut-être avec notre rationalité bien cartésienne à la française? Parce que moi, il y a une peur que vous n'avez pas citée, vous avez dit 4, mais il y a la peur de dire non qui est très forte aussi. La peur de quoi? De dire non. D'accord, non à quoi? Non, plein de choses. Non au peur. Elle est citée, en fait, elle est comprise dans la peur de s'affirmer. Ah, c'est ça, d'accord, très bien. C'est vrai. Bon, c'est voilà, 4 peurs, mais qui comprennent... C'est très important. Pour le rappeler. Viviane Coves-Massuetier est enfin en ligne avec nous. Bonjour Viviane. Bonjour. Alors, vous êtes bienvenue. Vous êtes professeur de psychiatrie, épidémiologiste. Alors, est-ce que d'abord, parlons terre à terre, y a-t-il de bonnes raisons aujourd'hui, en 2024, en cette rentrée, d'avoir peur de vivre avec les épidémies, oui ou non? Est-ce à moi qu'on pose la question? Oui, c'est à vous que je pose la question, vous la spécialiste quand même. Oui, bien sûr. Si on se parle en ce moment, il y a le Mpox, la variole du singe, qui est en train de se développer en Afrique et qui a fait à l'OMS la part d'une déclaration d'urgence. Il y a le choléra à Mayotte, il y a la poliomyélite à Gaza. Il y a donc, en ce moment même où nous parlons, il y a des épidémies. Oui. Mais est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est ça la question. Est-ce qu'on a raison? C'est une autre question. Et nous sommes d'ailleurs passés, certainement tout le monde s'en souvient, par d'autres épidémies pas si anciennes que ça. La grippe aviaire, Ebola, Zika, le Covid. Il y a d'ailleurs encore des épidémies de dengue. La grippe, là, c'est plus proche de nous. Le VIH, pour ne pas le nommer. Donc oui, les épidémies, elles existent. Il y en a. C'est sûr que le Covid, c'est celle que tout le monde retient, a en tête. Et il n'est pas fini d'ailleurs, il continue à circuler. Donc oui, il y a des épidémies. Si c'est la question que vous me posez, il y a des épidémies. Bon, très bien, docteur, vous pouvez rentrer chez vous. Non, mais la deuxième question, c'est faut-il en avoir peur? Ça, c'est votre question du jour. Exactement.
c'est pas le tout qu'il y ait des épidémies, on ne le discute pas, il y en a et il y en aura. On voit pas bien comment ça s'arrêterait. Ouais. Mais par contre, voilà, faut-il en avoir peur ? Ça, c'est la vraie question que nous nous permettons, que j'ose poser à vous tous, mes invités du jour. Alors, en faisant un peu de recherche, c'est toujours la même histoire. D'ailleurs, l'histoire avec un grand H nous parle des pestes, des premières épidémies qui étaient absolument dramatiques, comme vous le savez. Et c'est vrai que la gestion de la peur, je ne sais pas, je posais la question évidemment aux spécialistes de la peur qui est Eudes-Semeria ici présent, n'était pas la même. La réaction à ces épidémies qui était encore plus fulgurante, je le crois en tout cas, que celle que nous connaissons aujourd'hui. Je parle sous le contrôle de Viviane Coves-Masfetti. Oui, non, mais bien sûr, parce que la question, c'est pas tellement est-ce qu'il faut avoir peur parce qu'on a peur. De toute façon, la peur est une émotion de base qui est très utile parce qu'elle nous rend prudents et parce qu'elle elle dirige un peu nos comportements. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur ? Ouais. Donc, on se protège, et tout le problème, c'est que la peur va entraîner de la peur dans une société comme la nôtre aujourd'hui, par exemple, parce que il y a une autre épidémie, c'est l'épidémie de fausses informations qu'on a vues dans le Covid. Ça, c'est très intéressant, parce que à qui on se fie exactement ? Est-ce qu'il faut se fier au gouvernement qui nous a menti sur le masque, par exemple ? Pardon d'insister. Mais même l'OMS et même le Lancet, qui est une revue dite prestigieuse, qui a publié un article complètement bidonné. Et donc, il y a une autre peur qui suit la peur primaire de l'épidémie elle-même. De tomber malade, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on fait ? On est dans une incertitude très grande, et donc une insécurité. Faut-il s'empêcher de vivre quand on a peur ? Alors, je parle là, pour le coup, de toutes les peurs pour essayer de comprendre à quel point la santé aujourd'hui est devenue un enjeu crucial. On va essayer de creuser un petit peu, Carlos Payan, mais ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on voit, quand on regarde la Bible du début à la fin, il est marqué 365 fois « Ne crains pas, n'aie pas peur ». C'est-à-dire que la peur, elle se conjugue au quotidien. La peur, il ne faut pas en avoir peur, il faut en tirer un enseignement. Mais d'avoir peur, c'est absolument normal. Moi, j'ai eu peur. Je le dis parce qu'il ne faut pas avoir honte de ses fragilités pour faire grandir les autres, puis soi-même. Puis ça rassure tout le monde de dire la vérité. Sinon, voilà. Bon, j'ai eu peur. J'ai fait aussi plein de bêtises, certainement comme vous. Lorsqu'il y avait l'histoire du Covid, j'ai oublié des tas de choses terribles que je ne ferai plus. Mais je l'ai fait parce que j'avais eu peur. Puis je ne savais pas. Mais quand on a plus de connaissances, on a moins peur. Et lorsqu'on aime, on a encore moins peur. Lorsqu'on aime, ça veut dire quoi ? Eh bien, on aime soi-même, puis on aime, on sait où on va finir, c'est qu'il faut savoir mourir. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, peur des maladies, peur de ce qu'ils vont traverser, peur d'être en conflit avec les autres. Ça, c'est une grande peur. Hein. Aujourd'hui, au boulot, partout, on a peur, on a peur du conflit. Les conflits nous font peur, donc c'est normal, mais la peur, dans la Bible, ça nous fait découvrir la paix et celui qui nous donne la paix. Donc, c'est très bien. Il faut savoir traverser les peurs. Oui, allez-y, je vous en prie, Viviane Coves-Masfetti. Moi, je suis pas sûre que je suis d'accord à 100% avec allez-y. avec les deux autres, c'est-à-dire on a peur. Je suis pas sûre que tout le monde ait peur. Enfin, je veux dire, moi qui suis épidémiologiste psychiatrique, je passe mon temps donc à faire des enquêtes de population. Ouais. Et dans les enquêtes de population, il y a des gens qui n'ont pas peur et il y a des gens qui ont peur. Ouais. Je veux dire, ça paraît logique, effectivement. Alors, je continue et je passe très volontiers la main. Tout le monde n'a pas peur. On n'a pas peur de la même façon. Et puis, après, il y a quelque chose dont on peut un peu parler, qui sont les phobies, qui est le rapport entre la peur et la phobie, sachant que la phobie, c'est donc une peur irraisonnée. C'est toute la subtilité de la phobie, c'est-à-dire tout le monde comprend que être en face d'un lion rugissant, avoir peur c'est un peu normal, mais être en face d'une souris ça se discute. Donc il y a donc cette histoire d'avoir peur de quelque chose dont on sait consciemment qu'on ne devrait pas en avoir tant peur que ça. Oui. Alors évidemment, là, on va pouvoir discuter, et j'espère que ça intéressera tout le monde, de jusqu'où on doit avoir, c'était ma question, jusqu'où on doit avoir peur, quelles sont les peurs légitimes, quelles sont les peurs, entre guillemets, exagérées, mais enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que tout le monde a peur et que tout le monde a Non, on n'a pas tous les mêmes peurs. Peut-être que c'est ça que mes deux invités voulaient dire. Il y a un petit malentendu. En réalité, quand on dit, Monsieur Payan et moi, que tout le monde a peur, c'est-à-dire que nos journées
sont remplis de petites peurs. D'inquiétude, en fait, Et- peut-être, plus, Et non? d'inquiétude, mais aussi Moi, mais c'est des peurs. je me trouve inquiète plus que peureuse, vous voyez, peut-être. Je sais pas. Oui, d'accord. Alors, c'est Ouais. peut-être un peu excessif de dire peur, mais au Ouais, fond, voilà, c'est peut-être. Ah bah beau. c'est pas là, oui, oui. Oui, voyez, on n'est pas en je train pense de que dire c'est ça, que en tout fait. le monde a peur des C'est ça. pandémies. On est On est en d'accord. train de dire que la peur fait d'accord. partie de tous les êtres humains et qu'il est là en permanence. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait? Est-ce Ouais. que j'ai pas froissé mon collègue? Est-ce que bon, et c'est toute la journée en fait. Ouais. C'est la vie des émotions. D'où le telles succès de que- votre livre, d'ailleurs, sur les oui. peurs. Hein, Oui, mais celui-là. il y a d'autres oui il y a et d'autres non, émotions oui qui nous et construisent, non. le rire, la surprise, etc. Ouais. Et ça fait partie de notre journée. Par contre, là où Madame a raison, c'est que tout le monde n'a pas peur des pandémies ou des épidémies. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que tout être humain est pétri de peur. Après, la distinction Mais que entre la nous peur et soyons la distinction. susceptibles à la peur, ça je ne vais pas le discuter. Mais enfin, vous voyez, je pense qu'on est quand même très différents dans nos mécanismes de défense. Oui. Ah oui, dans nos absolument, perceptions oui, des on- risques. Mais Mm. la peur est tellement utile en tant qu'émotion, même à la conservation de l'espèce, qu'elle est totalement Heureusement. naturelle. Ouais. Après, la distinction entre peur et phobie n'est pas si nette. C'est ce que je dis d'ailleurs dans l'introduction des 4 peurs. Ouais. C'est que, bien sûr qu'avoir peur d'une souris, c'est tout à fait disproportionné, ça a un retentissement très profond sur votre vie, parce que vous allez éviter les endroits où il y a des souris, vous allez plus travailler, ou la peur de l'avion même. Mais la peur de dire non, ou la peur de dormir, de se coucher le soir, Oui. ce sont des peurs très réelles, Mm. qui pourraient être qualifiées de phobie, dans la mesure où elles ont un retentissement extrêmement profond sur le comportement des gens. Ouais. Ce qui est une... Non, enfin, la et puis, définition de la phobie, si je peux me permettre, c'est Oui. pas tout à fait ça. Alors, c'est quoi la définition de la la- phobie, Viviane Coves-Messonnier? La phobie, c'est qu'il faut avoir peur de quelque chose alors qu'on sait que ça n'est pas dangereux. bah oui, la peur de dormir, c'est pas Deuxièmement, dangereux. il faut qu'on ait peur au point d'éviter la situation, mais surtout au point que ça vous gêne dans votre vie quotidienne. Donc, Ouais. Eh ben, la peur de ça reste dormir, quand La peur de la même, foule, voilà. par exemple, les personnes qui ne La- supportent la peur pas. de dormir avoir peur répond de à la ces foule, trois ça peut critères. arriver à tout le monde. Ça devient une phobie quand vous pouvez plus sortir de chez vous. C'est Mm. ça que je veux dire. C'est-à-dire, D'accord. il y a un côté, la phobie, c'est pathologique, alors que la peur, ça ne l'est pas. D'accord, oui, c'est le niveau du dessus, quoi, un petit peu. C'est ça que vous Voilà. voulez Oui, mais dire. Ouais. je Il y a vous quand dirais même que des les gens qui ont différences. peur de dormir évitent de dormir, tiennent jusqu'au bout, jusqu'à tomber de sommeil, et ça a un retentissement Ça peut devenir dans leur vie. peut-être alors C'est tout à fait, une sorte proche de la phobie, définition de la proche phobie. de la La peur de dire définition. non, c'est éviter tout conflit, éviter Mm. les personnes, éviter les situations en question. Donc bon, voilà, c'est Parlez bien dans votre discutable. micro. Alors c'est vrai qu'on est Pardon. peut-être dans le siècle des... C'est vrai qu'on est, on est peut-être moins... Je sais pas. Est-ce qu'on est plus serein? Est-ce qu'on est moins serein? Alors je sais que Viviane va bondir, même d'autres invités aussi, mais est-ce qu'on est quand même un peu moins serein qu'avant, Carlos Payan, ou pas, ou différemment Moi, en tous les peut-être, cas, dans cette société qui va très vite, c'est vrai. oui, ça va trop Hein? vite des fois, mais il faut pas avoir peur. Nous, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il faut pas avoir peur. C'est pas une tare d'avoir peur, hein. Et puis être différent. Moi, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans les réunions de guérison que j'organise après Covid, c'est de plus en plus de monde. Elles sont pratiquement toutes complètes, saturées. Beaucoup de gens même qui sont en dehors de la foi, ils viennent chercher un conseil, un réconfort, une prière, une présence, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens seuls. Seul, ouais. Et puis la peur de la solitude, moi, je ne sais pas comment vous la classez, mais moi je peux vous dire, quand je fais un appel, ceux qui ont besoin de prière parce qu'ils sont seuls, le nombre de personnes qui se lèvent et tout ça. Donc avoir peur, alors moi je dis, tout le monde a peur, mais non. Quand on a un degré de folie, plus on est fou, moins on a peur, c'est ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas si va être d'accord tout le monde, mais peu importe, je vous dis comme je le pense. Mais je ne sais pas si c'est Du moment que ça fait sourire Viviane, tout va c'est bien. bien, si ça vous fait sourire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Elle va partir en courant, la pauvre Viviane. Non, il faut qu'elle reste, on va pouvoir se supporter. Mais Oui, ça, à- je pense qu'il n'y a aucun problème. oui, après, on va Comme découvrir, ça, parce oui. que la peur, faut parler de la paix. Et la paix, c'est une personne. Et lorsqu'on a rencontré le Christ, il ne nous fait pas éviter les situations, il nous accompagne. Et c'est ça la grande différence. Moins on a peur, plus on se sent accompagné, moins seul. Et comme je ne sais plus votre prénom. Eudes. Ceux qui manquent de sommeil, ça c'est impressionnant. Le nombre de personnes qui manquent de sommeil, parce que ils ont peur. Et tu vois, je rassure, je leur dis, c'est normal. Et quand on dit à beaucoup de gens, c'est normal d'avoir peur, donc ils disent, ah bon, d'accord, si je suis comme tout le monde, ça va, je ne suis pas aussi fou que je pense, ou je ne suis Pas si pas... fou. Voilà. Et ça rassure beaucoup de gens de leur dire, la peur, c'est comme, moi je suis un homme de foi, je dis aux gens, si vous avez le doute, c'est normal. Le doute, c'est pour faire grandir votre foi, c'est pas pour l'éliminer. Ouais, et vous dites que c'est vrai que on disait juste avant d'entrer dans ce studio qu'aujourd'hui la foi était très serrée, en tout cas en France.
elle est extrêmement cérébrale. Elle est coupée du corps. Oui, et elle est Alors coupée. que nos anciens, les premiers chrétiens, par exemple, des premiers siècles, étaient beaucoup plus incarnés. Ils avaient des Mais tas on a de- aussi une génération de jeunes qui est très spirituelle. On voit par exemple les marches lorsqu'ils vont à Chartres, mais les marches pour Jésus côté évangélique ou côté catholique. Il y a des milliers de jeunes, eux, qui cherchent une expérience spirituelle forte. Après, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais il n'empêche que vous ne pouvez pas faire, c'est que ça touche tout le monde. Oui, c'est transversal. Parce que c'est vrai que pour revenir à notre sujet, c'est intéressant, c'est pas complètement dithyrambique, enfin c'est pas complètement dénué de sens ce que je suis en train de raconter pour accrocher le wagon de Viviane Cosmas-Massuetti à celui-là. C'est que est-ce qu'on peut pas dire, et là je fais appel à vous et à votre connaissance, Viviane, est-ce que la peur est cérébrale? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est d'ordre purement cérébral, la peur, au fond? Enfin, excusez-moi, mais pour moi, ça dépend ce que vous entendez cérébral. Quelles Ouais. que soient les émotions que nous ayons, c'est des neurotransmetteurs qui vont transmettre une sensation à une région du cerveau. Ouais. Donc là, tout est cérébral, d'une certaine manière. Après, je pense que, enfin, dans la discussion, pour moi, il y a une espèce de confusion, de mon point de vue en tout cas, entre l'anxiété, la peur, la phobie. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment de sa vie, soit sensible à la peur, ça, je ne le discute pas. Le problème, comme on en parle en ce moment, c'est que ça a l'air que du matin jusqu'au soir, on a peur. Pour moi, il y a certainement des gens qui vivent comme ça, et moi, j'appelle ça de l'anxiété. D'accord. Maintenant, la peur, vous voyez, il y a différents niveaux de peur, et j'essaye de l'expliquer. Et d'ailleurs, excusez-moi de parler comme psychiatre, mais effectivement, comme psychiatre, on a l'anxiété généralisée, les phobies, et puis la peur, qui est une réaction normale. Donc, je pense que c'est, vous voyez, vous êtes en face d'une situation hyper stressante, avoir peur, là où je suis d'accord avec tout le monde autour de la table, c'est que la peur est quelque chose qui peut être très bénéfique. Finalement, un lion rugissant arrivant, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou et avoir peur. Le tsunami, les gens qui ont vu le tsunami arriver et qui sont partis en courant sur les montagnes ont sauvé leur peau. Donc, c'est sûr que la peur, c'est une réaction humaine probablement très ancienne et elle peut nous sauver la peau. Alors, la question, c'est aujourd'hui la gestion de cette peur, c'est-à-dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est mal d'avoir peur, quoi. Il faut pas, c'est la honte, quoi. Donc, il faut faire genre tout va bien. Enfin, je vous trouve assez négative. Je pense que on peut respecter la peur. Il y a des choses dont on trouve que c'est même fou de ne pas en avoir peur. Ça veut dire qu'on n'a pas trop les pieds sur terre. Si vous n'avez pas peur d'un serpent venimeux, c'est un peu embêtant parce que quand même, il faudrait en avoir peur. Donc et après, l'autre chose que je voulais dire, c'est que les comparaisons temporelles sont quand même très compliquées. Vous voyez, bon, on dit est-ce qu'on a plus peur aujourd'hui qu'hier? Bon, il se fait qu'en ce moment. Parlez plus de l'anxiété plutôt. Je pense que je faisais référence à l'anxiété. Parce que je suis en train de lire un livre, par exemple, qui se passe pendant la guerre de 14, et qui se passe sur le front en particulier. Les gens étaient totalement terrifiés, mais enfin totalement terrifiés. Il faut voir quel carnage ça a été. Donc, si vous voulez, c'est cette idée qu'aujourd'hui on n'a plus peur qu'avant. Vous voyez, bon, il y a eu des guerres mondiales, il y a en ce moment dans d'autres pays que le nôtre des guerres encore. Donc voilà, la peur. La question que je me posais derrière, c'était plus comment on réagit. Et visiblement, vous voyez, je sais pas, mais peut-être réagit-on. Il y a peut-être une espèce de tendance. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait inverser la question. Réaction. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gens prennent les sentiments des gens prennent beaucoup d'importance. On parle beaucoup de soi, on parle beaucoup de sa souffrance, on parle beaucoup de ses peurs. Voilà. Peut-être que ça, enfin moi je le vois même dans mes enquêtes épidémiologiques, sur 20 ans, on voit que les gens admettent plus facilement d'être déprimés, même s'ils ne le sont pas au sens clinique du terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y une emphase sur le ressenti. Ça, voilà, c'est un peu ça que je voulais peut-être questionner. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, c'était un monde plein de béatitude. Bien sûr que non. Je voulais réagir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les catégories très figées. La peur, l'anxiété. Bon, l'anxiété, c'est une peur qui dure. Non, mais là, c'était là. En fait, dans mon titre, pardonnez-moi, histoire de mettre la paix dans ce studio. Non, mais parce que c'était la peur littéraire, au sens, même pas littéraire, au sens vulgaire. C'est vulgarisé. Vous voyez l'idée, j'ai peur de tomber malade. Oui, mais justement, c'est ça que je voulais dire, moi, je suis psychologue clinicien. L'observation clinique
quotidienne des gens montre que la peur est quotidienne. Alors peut-être à des niveaux très faibles, évidemment, il y a des Au sens toutes vulgarisé, petites peurs. quoi. J'ai peur de décevoir mon enfant parce que ceci, cela. Oui, Ce mais sont non. des peurs. Mm. En termes d'émotions, ce sont des peurs. Après, il y a toute une Alors, pour gradation jusqu'à la effectivement. phobie, etc. La phobie qui est très mal définie dans les classifications actuelles. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, les gens parlent plus volontiers de leur peur. Ouais, ça, Ça veut je dire que la partage peur assez. est là. Mm. Et peut-être qu'on peut inverser la question concernant la comparaison des époques. Ouais. C'est pas est-ce qu'on a plus peur aujourd'hui qu'avant, puisque la peur est naturelle, elle est toujours là. Est-ce Mhm. qu'on a alors du coup, on peut se demander est-ce qu'on a plus de sécurité aujourd'hui? En fait, pour combattre cette peur, la peur devient pathologique à partir du moment où on refuse de l'affronter. Dire si je veux pas monter dans l'avion, c'est une phobie. Voilà, mais si j'accepte malgré tout d'affronter la peur de J'ai peur, l'inconnu, mais du j'y conflit, vais. etc., j'y vais. Voilà. Ça, c'est très sain et c'est très constructif. De trop écouter, effectivement. Ouais, il y a un équilibre à retrouver peut-être au niveau de la réaction, comme je disais. Alors le mot réaction, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de cette peur en fait. C'est ça la Oui, c'est vraie ça, question qu'est-ce qu'il qu'on en faut se fait? poser. Ouais. Eh bien, je vous propose Tout le de nous problème est là, séparer, de d'ailleurs. respirer un petit coup quelques instants. L'hiver est loin, figurez-vous. Pas tant que ça quand on voit les températures. En tout cas, c'est Vincent Hazard qui le chante et on se retrouve juste après. À tout de suite. Des moutons de rapide courent sur la rivière et je fais le vide, je change d'atmosphère. Les rochers millénaires sont ici pour longtemps, notre passage sur la terre ne dure qu'un instant. Les accros, les bobos sont presque oubliés. L'hiver est loin derrière les soucis envolés. L'air est immobile, le temps suspendu. Je reste tranquille sur le sable étendu. Mon esprit redevient silencieux et serein. Je n'ai rien d'autre à faire que de me laisser faire. Loin de la frénésie, des remous de la vie, dans la chaleur de l'été, je me suis arrêté. Les accros, les bobos sont presque oubliés. L'hiver est loin derrière les soucis envolés. L'air est immobile, le temps suspendu. Je reste tranquille sur le sable étendu. Les tracas de la vie, la routine et l'ennui se sont évaporés sous le ciel ensoleillé. Les accros, les bobos sont presque oubliés. L'hiver est loin derrière les soucis envolés. L'air est immobile, le temps suspendu. Je reste tranquille sur le sable étendu. L'hiver est loin, Vincent Hazard, juste avant de nous retrouver maintenant, comment ne pas vivre avec la peur des épidémies. Voilà la question que nous nous posons
J'allais dire à l'orée de l'hiver, quasiment en tout cas avec ces températures qui chutent, on a l'impression que c'est demain. Mais non, pas encore, chers amis, car Carlos Payan est avec nous, pasteur protestant, qui avait écrit Nos corps, son temple, votre 6e livre, tout juste paru aux éditions Première Partie. Vous qui exercez un ministère de guérison. Alors, où est-ce que ça se passe à Paris ? Alors, il faut aller sur Qu'est-ce le que c'est site exactement parispossible.org et c'est un peu partout. Le Donc, prochain, c'est des c'est à prières, Boulogne. c'est ça Oui, où c'est chacun des- les uns prient pour les autres. Non, on écoute, d'abord on est dans la louange, on s'adresse à Dieu, on se décentre, après on écoute la parole, on voit ce que Dieu pourrait faire, et après on prie les uns pour les autres. Et voilà, et c'est ce qui, je veux dire, ce qui rassure le plus, les gens viennent chercher ça, et ils viennent parce qu'ils en ont besoin, mais on ne les rend pas addicts, on les renvoie chez eux pour confronter toutes sortes de situations. Ça, c'est très, très Et notamment important. les peurs, au pluriel. Comme Les ça, peurs. voilà. Viviane Coves-Masfetti est en ligne avec nous. Elle qui est professeure de psychiatrie et épidémiologiste. Et puis Eudes Semeria, psychologue clinicien et psychothérapeute, qui a aussi écrit 2 ouvrages en lien avec notre émission du jour, Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, écrire, dépasser les peurs qui nous limitent, ça c'est chez Albin Michel, c'est le dernier. Effectivement, les peurs peuvent s'affronter. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Heureusement. Alors là, j'aimerais bien, et j'imagine que les auditeurs aussi, brûlent d'impatience à l'idée de savoir comment on fait. Voilà, j'ai peur, je fais comment j'ai peur de tomber malade. On en voit beaucoup autour de nous, peut-être même nous avons peur de tomber malade, d'avoir telle maladie, telle autre. Aussi, je mêle les accidents de la route, les accidents tout court. Ne pas se risquer à tenter ce sport-là parce qu'on n'a pas envie de se casser. Vous voyez, ça va loin en fait. Tout ce qui touche le corps, c'est quand même notre corps, quoi. Donc, on comprend aussi qu'on puisse avoir peur d'être limité, mais surtout que ça se dégrade d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Et comment est-ce qu'on fait Comment fait-on Quels sont Alors, on commence par vous, Eudes Semeria. La première La chose, peur d'agir. c'est déjà d'identifier la nature de cette peur. Il y a des peurs qui ont des origines très différentes. Par exemple, la peur de nager, la peur de faire du vélo, ça existe. Hein. C'est souvent dû à un milieu familial où on a beaucoup trop couvé l'enfant, où il a reçu des injonctions de Et comment est-ce qu'on fait une fois prudence qu'on l'a extrême. Mm. Une fois qu'on a cette peur, Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de tomber malade vous savez, c'est comme quand on apprend à nager, c'est-à-dire qu'il va falloir y aller, il va falloir affronter. Qu'est-ce que c'est qu'affronter une peur si on l'a déjà un peu analysé? Alors ça, c'est une approche un peu superficielle sur ce type de peur-là, que je distingue d'autres peurs. Il va falloir l'affronter, on monte sur un vélo, on va Moi, j'ai beaucoup de patients qui font ça, d'ailleurs, des adultes de 45, 50 plus qui vont apprendre à nager. Bon. Après, il y a des peurs, comme la peur de se séparer, la dépendance affective, donc la peur d'être abandonné, là, c'est beaucoup plus profond. Il va falloir travailler beaucoup plus en profondeur les injonctions familiales, qui ont le contexte familial, qui a créé ça. Puis après, ça dépendra des situations. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui à 40 ans, toujours dans un rapport d'enfant à parent avec vos parents, c'est quelque chose qu'il va falloir changer avant même d'être capable Et ça joue quand on a peur de tomber d'affronter malade, une séparation. ça peut rentrer en lien avec ça pour vous? Non, la peur, alors sauf si c'est de l'hypocondrie, alors ça c'est très pathologique et c'est assez rare finalement, mais la peur des pandémies telle qu'on en parle ici, et qui a peut-être traversé des millions de gens, elle est beaucoup plus légère, elle est plus raisonnable, disons, dans le sens plus raisonnable. Viviane, l'hypocondrie, alors d'abord, est-ce qu'elle est toujours reconnue comme une vraie pathologie officielle, l'hypocondrie ou pas? Viviane Tout à Coves-Masfetti. fait, Oui. à fait, oui. Ça fait partie des troubles qui sont répertoriés dans les classifications. Alors, il faut se comprendre, c'est pas parce qu'on a des classifications qu'on voit que ça, qu'on pense que ça, et que tout est mis dans des petites cases inamovibles. On peut avoir plusieurs troubles à la fois, mais enfin, si on regarde par exemple l'hypocondrie, alors après, tout dépend jusqu'où on va. Mais si on prend des troubles hypocondriaques un peu sérieux, vous voyez, on est à peu près à 3-4% de la population, c'est pas rien.
Donc oui, beaucoup de gens ont peur d'avoir des maladies. Les symptômes, tout à coup, ils ont l'impression qu'ils ont une maladie, ils vont voir leur médecin. On fait plein d'examens parce qu'aujourd'hui, c'est toujours ceinture et bretelles. Dès que vous avez le moindre symptôme, immédiatement, il y a une batterie d'examens. Ouais. Donc on trouve quelque chose où on ne trouve pas. Alors ils peuvent se trouver une maladie rare, bizarre, qu'ils n'ont pas. Et en plus, c'est un peu quelque chose sans fin parce que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé un examen qui dit que vous avez telle maladie que ça s'arrête. Donc, on peut trouver, tous les examens sont normaux, mais vous pouvez toujours penser que c'est qu'on n'a pas le bon examen et on peut continuer comme ça à voir des médecins, aller dans les hôpitaux. C'est typiquement ce qu'on appelle l'hypocondrie. Et pour dire vrai, je pense que c'est pas si facile. Enfin, je sais pas ce que mon collègue thérapeute va dire là-dessus, mais je pense que la prise en charge est loin d'être évidente. Ouais, et j'allais vous demander comment peut-on en sortir. J'allais vous poser la question suivante, Viviane. Peut-on sortir de l'hypocondrie, en fait, une fois ça semble compliqué, en tout cas, non ? Disons que moi je suis quelqu'un d'optimiste, comme vous avez dû remarquer. Donc je pense que faut espérer qu'on peut sortir de tout. Mais c'est vrai que alors je pense qu'on peut peut-être diminuer certains niveaux d'anxiété. On peut peut-être essayer d'éviter que l'hypocondriaque verse dans la dépression. Enfin, il y a peut-être des choses qu'on peut éviter, mais c'est un peu comme vous parliez des théories du complot, c'est-à-dire à un moment donné, les gens se mettent à croire des choses. Ouais. Et c'est assez difficile de jouer sur les croyances. Il y a eu des bons papiers d'ailleurs sur comment les gens sont sortis du complotisme, par exemple, sur le Covid. Ouais. Et on voit que c'est vraiment très, très difficile de sortir du complotisme. Il faut vraiment... Alors, il y en a, les rares qui disent qu'ils en sont sortis, c'est parce qu'ils ont vraiment été confrontés à des faits tangents, leur montrant que vraiment ils avaient tort. Mais c'est pas facile, et je pense que quand on est dans un circuit qui est l'hypocondrie, malheureusement, en tous les cas, je dirais que le système de santé, le nôtre, est pas très performant, en sens que les soins sont remboursés, vous pouvez faire énormément d'examens, il y a, vous voyez, la reconnaissance, j'ai un peu travaillé sur ces sujets, la reconnaissance des médecins que quelqu'un est hypocondriaque va certainement finir par arriver, et à ce moment-là, c'est des patients qui sont rejetés, parce que dans ce cas-là, on va les considérer comme des faux patients, des mauvais patients, même des abuseurs du système. Donc tout ça est un assez mauvais circuit, et je veux rester optimiste. Je pense qu'il y a toujours des ouvertures et il y a certainement moyen de trouver le bon thérapeute qui va vous sortir de là. Carlos Payan, oui, c'est drôle parce que vous me parlez justement de ce type de personnes que vous connaissiez parmi vos proches. Oui, des gens très proches. J'étais étonné en discutant. Tout d'un coup, je me suis dit, mais comment tu arrives à me dire des choses pareilles ? Alors, heureusement que notre amitié était plus forte que notre désaccord. Mais j'ai vu, moi, pour avoir été dans beaucoup d'églises, dans le milieu catholique et le milieu protestant évangélique, le Covid a fait séparer des familles, a fait éclater des amitiés depuis tant d'années. Et à un moment donné, j'aurais dit, ça c'est fait. Nous, le Christ est au-dessus de tout. On peut être en désaccord, mais pas au point d'arrêter notre amitié. Et c'est là où j'ai vu ça qu'à un moment donné, c'est tellement fort. Alors là, c'est mon rôle, je vais mettre un peu le pavé dans la mare. Mais puisque moi, je crois... Puisque dans l'expression française, on dit « Oh, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit ». Eh bien, moi, je vais le dire sur cette radio et à l'antenne, oui, c'est par l'opération du Saint-Esprit que beaucoup de gens retrouvent la paix, donc c'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la peur. On voit Jésus s'approcher du lépreux. À l'époque, c'était... Après, on peut s'en approcher. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, quand il y a des gens... Moi, je ne suis pas médecin. Loin s'en faut. Et je renvoie tous les gens vers leur médecin. Mais il y a une chose que je peux faire que... Je ne sais pas s'ils le font, mais en tout cas, moi, je suis habilité à le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je prie et ça, on sort, c'est irrationnel. Et j'accepte et je conçois qu'il y a une partie d'irrationnel, puisqu'on est fait esprit, âme et corps, et qui va apaiser. Je pense à un verset dans Philémon où il est dit, c'est l'apôtre Paul qui dit que j'obtienne de toi cet avantage, tranquillise mon cœur en Jésus-Christ. C'est le premier tranquillisant qu'on trouve dans la Bible. Alors les gens me disent, j'ai vu le premier tranquillisant, c'est-à-dire que lorsqu'on prie pour quelqu'un, on va le tranquilliser pour qu'il puisse passer une bonne nuit ou qu'il puisse confronter son employeur ou peut-être son voisin ou quelqu'un de sa famille qui ne parle plus. Parce que la réconciliation dans la Bible, c'est un ministère de réconciliation.
ce qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont en conflit pour toutes sortes de raisons, et partout parce qu'il y a des choix personnels. Moi, je vois beaucoup de parents, leurs enfants ont fait des choix qui n'étaient pas le leur, ou des thèmes plus compliqués comme l'homosexualité, tout ça. Ça fait que d'un coup, je dis, oh, stop, la paix est plus importante de ce que vous pensez. Et lorsqu'on est en paix, moi, j'ai écrit un livre sur Comme Marie. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu catholique, mais je suis en paix avec mes frères catholiques. Je suis en paix avec mes frères d'humanité, comme on dit, avec les musulmans et avec tous les autres. Mais j'ai des convictions fortes, mais je suis en paix avec tout le monde. C'est-à-dire que je peux avoir une confrontation qui est assez... des fois, ça Vous va. êtes en train de nous dire, Carlos Payen, que la paix se muscle, hein, c'est-à-dire qu'on peut être en paix Elle avec se muscle soi-même. dans la prière, parce que pour nous, la prière, c'est une sorte de muscle. Plus on connaît le Christ, moins on est en conflit avec les autres. Ça, c'est mon rôle de pasteur de le dire. Connaissez le Christ et vous allez exercer la miséricorde, la compassion, et vous allez supporter ceux que vous ne supportez pas. Il faut même, il paraît, aimer nos ennemis. J'en suis pas encore là, hein. J'en suis en chemin. Moi, quelqu'un m'a posé la question, si j'aimais mes ennemis, je lui ai répondu, moi, j'ai déjà tellement mal à aimer tous mes amis, alors mes ennemis, ils vont attendre que je sois en retraite. Je serai en retraite pas avant 2 ans et demi. Donc voilà, je laisse la parole. Alors moi, je peux Oui, vous allez-y, Otimaria. répondre sur la question de l'hypocondrie. Est-ce Oui. qu'on en guérit? Oui, sans aucune réserve. Pourquoi je peux être si sûr de moi? C'est parce que je l'ai écrit dans un de mes livres, je ne sais plus lequel. J'ai été hypocondriaque pendant 15 ans. À partir de l'âge de 17 ans, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis découvert vulnérable. Et ensuite, je me suis observé quotidiennement. J'ai été jusqu'à arrêter des voitures dans la rue pour m'emmener tout de suite à l'hôpital. Après, ça y avait des hauts et des bas. Et puis, c'est vrai que des gens peuvent dormir dans leur voiture en face de l'hôpital au cas où. Donc oui, on peut en sortir. J'en suis sorti parce que c'est un infantilisme au fond. Et qu'à un moment donné, quand vous prenez un peu de maturité, vous arrivez à assumer le fait d'être un adulte et puis C'est pour ça que vous parlez tout de suite du rapport avec les parents. Ça m'a étonné. Bien sûr. Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils parce disent que, ça, c'est vous savez, étonnant. parce que c'est mon... C'est moi votre tient à psy cœur. maintenant. C'est C'est ça. ou quoi? Non, mais parce que Mais les c'est- psys ont tout, ce besoin qui, de me- psy aussi. tout ce qui me traverse dans mes recherches, c'est Ouais. justement le passage de l'enfant à l'adulte et comment on est toujours un peu en croissance. Il y a Qu'est-ce qui beaucoup de choses qui C'est sont ce qui liées à ça. relève de l'enfant ou de l'adulte. Et D'accord. l'adulte, il pose des limites. Donc, Et, Ouais. moi, j'aimerais dire ce que vous venez de Carlos? dire. Moi, je ne vous connais pas, mais c'est ce qu'on appelle chez nous la force du témoignage. À un moment donné, quand quelqu'un donne un témoignage, que vous soyez d'accord ou pas avec lui, c'est un fait absolu. Ce monsieur, je ne le connais pas, mais tout ce qu'il a dit avant, je ne comprenais pas tout. Mais là, ce que je viens de comprendre... non, mais j'ai Il aussi nous a mes donné limites. la clé. Mais dans l'absolu, c'est que votre témoignage est plus fort que la croyance, Mais parce vous que savez- vous y êtes passé. vous savez, Donc, sur vous la peur, l'incarnez. je peux aller plus loin. Ah, bah, Actuellement, allez-y, j'ai un caillot dans le cœur, là, et j'ai un cœur qui est en fibrillation quasi permanente. Bon. Ah. Alors, on pourrait se dire, mais c'est dramatique. Mais je Comment on paierai fait pour vous. Et à la en fin. fait, Bon, c'est très gentil. On me demande C'est d'attendre 3 c'est pas mois parce dramatique. qu'on ne peut pas m'opérer là tout de suite. Bon, alors D'accord. là, je trahis quelque chose de très privé, mais est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Vous voyez? Bah, vous l'avez exclu, parce que vous l'avez Oui. verbalisé. Oui, c'est verbalisé, mais enfin, ça suffit pas. Alors après, Ouais, il y a aussi Ouais. quelque chose d'un petit peu Mais mystérieux Quand dans dit l'attitude. Viviane, qu'on quand dit peut prendre. Viviane, c'est intéressant cette gestion de la Alors, peur, notre ami. ce qu'en dit Viviane, c'est 2 choses. D'abord, je trouve ça super que vous disiez qu'on peut guérir de l'hypocondrie et que vous donniez votre témoignage. vécu, Moi, oui. là-dessus, on va être tous d'accord. Mhm. Moi, je suis très sensible au témoignage. Je pense qu'effectivement, quand quelqu'un dit voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai fait, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Après, la deuxième chose que je voulais dire sur la prière, bien entendu, je veux dire bien entendu que la prière a un effet bénéfique. Il y a le problème, c'est d'y croire. Si vous voulez, le problème, c'est d'y avoir accès, si je puis dire. Mais bon, moi, donc, qui fais des enquêtes épidémiologiques, je me suis beaucoup intéressée aux relations entre la religion, les événements de vie, les conséquences sur la santé mentale, etc. Et c'est sûr que d'avoir une religion, c'est un élément de résilience. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un élément de résilience morale, c'est un élément de résilience sociétale, parce qu'il y a souvent des communautés qui, justement, vont céder. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus pour moi. Après, le problème, c'est que vous pouvez décider de croire et de prier si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'y croyez pas, Ouais. C'est un vrai mystère. un Hein, peu ça, plus pour le coup. on peut dire demain, je vais croire en Dieu, mais malheureusement, Malheureusement. ça ne marche pas comme ça.
Hein, Mais, Carlos, il y a on est aucun d'accord. Hein. doute Là, moi, je dirais... Attendez. En Là, cas vous me provoquez, d'événement dramatique, comme par exemple perdre un enfant, qui sont dans les événements les plus dramatiques que les Ouais. gens peuvent vivre, les gens qui ont la foi s'en tirent beaucoup mieux. Parce que, je veux dire, ils peuvent arriver à le métaboliser de cette façon-là, alors que si on croit à rien, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, si on croit à rien, ça devient une injustice terrible, alors que sinon on peut, parce qu'au fond, tout le problème de l'humain, c'est de donner un sens. Ouais, eh bien, il semble que la paix gagne en tout cas du terrain dans cette émission et j'en suis absolument ravie. Merci, chers invités du jour. Tout est fragile, paraît-il, et c'est Lodjo qui le chante. À tout de suite. Ville des fêtes aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. L'espasme de la nuit émeuvent quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux. Giuro viedo, la mamma che mangia di giuro viedo a Satatti, fa mañana, fa mañana. Des filles d'après minuit à la peau comme des sucreries d'Orient ont fait danser contre leurs fesses des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Ce versant lunaire a 1000 instants de sucre, 1000 instants de sel. Passe le vent, passe l'imprudence, nos bouleversements. Giuro viedo, la mamma che mangia di giuro viedo a Satatti, fa mañana, fa mañana. Giuro viedo, L'espasme de la nuit émeuvent quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. Les humains passent dans les rues engourdis. Des arabesques au satin de la peur. À Madame Carnaval, à son instant de grâce. giuro viedo, la mamma che mangia di giuro viedo a Satatti, fa mañana, 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 giuro viedo. Tout est fragile, important, fugitif, tout est éternel. Et voilà pour cette trêve musicale, tout est fragile dans cette ambiance nocturne avec les grillons qu'on entendait. En cette fin de chanson, Lodjo, alors nous parlons de peur des épidémies, comment ne pas vivre avec cette peur. Alors c'est vrai qu'on a pris cette question d'actualité, on a un peu dévié sur les peurs puisque nous avons 52 minutes, quelle chance. Carlos Payan est avec nous. Nos corps, son temple et son 6e livre chez Première Partie, lui qui est pasteur protestant et qui exerce un ministère de guérison. Où est-ce qu'on peut dire où c'est ou pas? Ça se passe Alors, où? il faut aller sur le site paristout-est-possible.org. La D'accord. prochaine réunion a lieu à Boulogne, salle polyvalente. Ça change, d'accord, ça tourne. J'étais la semaine dernière en Suisse et vendredi, je serai à la maison du diocèse à Vannes. Donc, je suis missionnaire, je voyage Et partout. c'est quand la prochaine à Boulogne pour nos auditeurs? par À exemple Boulogne, le 21 septembre. D'accord, très bien, c'est noté. Et le 13
et le 13 septembre à Vannes, en Vous avez vu, Bretagne. Eudes, il a noté. Hein, Et puis après à Nîmes. Pardon, je trahis. Viviane Kovesmos-Fetti est en ligne avec nous. Elle est professeure de psychiatrie et épidémiologiste. Et Eudes Semeria, qui est psychologue clinicien psychothérapeute et qui a écrit Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre chez Albin Michel. On peut mentionner le petit dernier, écrire, dépasser les peurs qui nous limitent. Chez Albin Michel, il y a prier et puis il y a écrire qui peut aider aussi à vaincre, à affronter ses peurs. On parlait tous ensemble juste avant et là, pendant ces quelques minutes, de la confiance à redécouvrir, à découvrir, à atteindre, à attendre. C'est un exercice d'apprendre à faire confiance peut-être Eudes Semeria. Vous avez plus confiance en la vie depuis cette Depuis que cette je suis tragédie. plus hypochondriaque, Oui, c'est par ça? exemple. Oui, Et oui, depuis bah, cet ça accident. fait longtemps maintenant, hein, mais ça remonte à loin. Ouais. Mais oui, bien sûr, j'ai plus confiance. Mais confiance en soi, confiance en moi, c'est avoir confiance en quoi, en fait, exactement? Alors nous, on a Dieu, mais bon. Alors, on peut avoir la foi, on peut avoir une trajectoire spirituelle, on peut Ouais. croire aussi en des forces politiques, Qui nous sociales, dépassent. économiques, Ah oui. tout ce qu'on veut. Oui, des choses un peu transcendantes qui vont un peu au-delà de nous. Et ça, c'est une énorme force pour avoir non seulement de la confiance, mais de l'estime, c'est-à-dire de la valeur, parce que la seule valeur véritable qu'on puisse avoir et qui est adulte, puisque vous savez que je suis toujours dans cette position entre l'infantile et l'adulte. Ouais. L'enfant, pour le dire rapidement, l'enfant a 2 manières d'avoir de la valeur, c'est la comparaison, il se compare aux autres, Ouais. et la validation, c'est-à-dire les notes, les parents, etc. Ça marche plus du tout chez l'adulte. Si vous restez là-dedans, si vous vous comparez en termes de richesse, de beauté, de tout ça, en tant qu'adulte, C'est qu'on vous est infantile. perdez à tous les coups et vous êtes malheureux parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus riche, de plus beau, qui court plus vite. Et On est tout ça. d'accord. La seule manière pour vous d'avoir une véritable valeur intrinsèque et donc qui ne dépend pas du regard de l'autre, c'est d'avoir des engagements. Et là, vous construisez une très très forte solidité, donc l'engagement spirituel, religieux, tout ce qu'on voudra, mais ça peut être aussi écologiste, féministe. Qu'est-ce qui me tient à cœur, justement? Qu'est-ce que je défends? Votre valeur ne peut venir que de là en tant qu'adulte. Magnifique. Absolument. Hommage Nous, à on voit là, l'engagement, qui se développe Carlos beaucoup dans Payan. toutes ces réunions, ce qu'on appelle la prière des frères. C'est-à-dire qu'on se décentre et on prie pour l'autre. Ouais. On ne vient pas que rechercher pour On soi-même. oublie ces petits problèmes, c'est ça? Ah oui, je leur dis, Ok. oui, au bout d'un moment, là, vous allez passer équipé de prière. Donc, on ne vous parle plus de vous. Mhm. Vous vous intéressez à l'autre. À D'accord. partir de là, on voit que tout d'un coup, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, une auto-guérison ou que sais-je, mais en tout cas, il y a un changement de comportement énorme. On Mhm. s'intéresse à l'autre. Et en s'intéressant à l'autre, tout ce qu'il y avait en nous peut-être prend un peu moins de place. Et surtout, et on le fait parce qu'on le fait toujours, bien sûr, dans la prière, c'est spirituel, mais c'est sûr que d'avoir un engagement, d'être actif, Ouais. d'être intéressé par tout ce qui se vit. Et de Voilà. résister aussi. Et hein. puis de De résister. résister à ce qui vous plaît pas dans la société. Hein. Ah bah, Pas moi, le jour, je suis allé subir. dans Ce la mot forêt. subir me fait Je suis allé dans la hérisser forêt les de cheveux sur la Meudon parce que tête. j'habite là-haut. Et puis, il y avait des gens qui prenaient les arbres, comme ça. Puis quelqu'un m'a dit, oh, mais ça, c'est New Age. Alors, j'ai dit, attendez, moi, si j'ai pris un arbre, puis je dis, toi, tu es la création de Dieu, je te bénis. Puis quelqu'un me dit, ah, mais non, mais c'est New Age. Ah, non, non, non. J'ai pas à avoir peur de cette spiritualité. Tout appartient à Dieu, et tout nous appartient. Donc, et du coup, on découvre le reste. Alors, moi, bien sûr, si vous m'avez connu il y a 15 ans, j'étais très anti-catholique. Vous aviez peur de tout. Vous étiez un trouillard, vous me disiez Oui, surtout tout et à l'heure. D'abord, je suis de nature trouillard. Vous êtes une nature trouillarde. Trop- Vous allez j'ai- voir Viviane tout de suite alors. Oui, mais je me suis guéri. Alors, parce que enfin, Dieu m'a guéri, puisque maintenant je parle, je prêche. J'avais peur de tout ce qui était occulte, tout ça. Mais non, je chasse des démons, là. Ça va peut-être faire réagir. Bon, bref, je fais des tas de choses comme ça mais si jamais j'aurais Ah oui, pu. vous me disiez que vous passiez pas sous une échelle. Oui, C'est dingue. J'étais superstitieux pendant des années. Et je disais que j'avais la paix du Christ et j'arrivais pas. Et j'ai dû faire un travail sur moi. Et j'ai dit, bah écoutez, moi aussi j'ai besoin de prière, priez pour moi. Puis on dit, ah bon, j'ai dit, moi, il faut que vous priez pour moi parce que ça, j'ai... Je veux passer sous l'échelle. Ou toutes sortes de... Mettre le pain à l'envers, on dit que ça porte malheur, tout ça. Et donc, pourtant, Ça moi je fait suis né rire dans une Viviane, je famille crois. communiste, mais ils étaient pleins de superstitions que tout le monde Ouais. a. Alors la superstition va chez tout le monde, hein, c'est impressionnant. Mhm. Et j'ai dû me dégager tout ça, ça me prend du temps. Là, je suis encore en chemin, mais je suis pas mal quand même. Bon, Viviane Coves m'a fait... On est un peu loin des épidémies, l'épidémie de la Oui, superstition. Mais bon. C'est que quand même, en ce qui concerne les épidémies, Ouais. tout ça, bon, il y a des facteurs psychologiques que Ouais. je ne vais pas discuter, mais on a quand même un cerveau
Et je pense que c'est quand même intéressant aussi la connaissance. Oui. Je pense que, on a parlé des fake news et tout ça. Mhm. Je pense que c'est quand même aussi important d'essayer d'avoir des canaux d'information qui ne soient pas aberrants, des choses en lesquelles on a un peu confiance et d'essayer d'avoir de l'information plus ou moins fiable. On voit, il y a quand même des journaux qui font ce qu'on appelle les décodeurs, le vrai, le faux. Étant donné qu'il y a de plus en plus de fake news, justement, ça suscite le vrai et le faux. En tout cas, il y a quand même des manières et des méthodes, y compris dans l'éthique journalistique d'ailleurs, d'apporter de la connaissance qui permet, je pense, on a aussi un cerveau. C'est-à-dire la connaissance permet quand même de balancer certaines choses et il y a aussi cette façon que peuvent avoir, que ce soit des partis politiques, des journaux, des types d'informations télévisées qui vont chaque fois aller chercher justement dans la tendance à la peur. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on doit dire là-dessus. Ouais. Si et justement, Viviane, vous tombez bien Oui. parce que j'allais vous demander, parce qu'il y a aussi, vous savez, les parents, moi je vois bien, moi qui suis parent d'un bébé, d'une petite fille de 3 ans, surtout à la crèche, dans les premières petites épidémies, hein, attention, voilà, que les premières rhinopharyngites, les premières bronchites, etc. Et alors, à chaque fois, il y a alors ça y est, il y a une épidémie de la méningite, voilà. Alors qu'est-ce que tu fais toi tu vas la faire vacciner, survacciner, etc. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment se renseigner dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on fait quand on a des peurs comme ça? On ne sait pas si c'est vraiment fondé ou pas. C'est complexe aujourd'hui tellement il y a de canaux. Enfin, quand même, je récuse le terme, excusez-moi, je suis aussi un médecin de santé publique, je récuse le terme survacciné. On n'est pas survacciné. Se vacciner contre la méningite, c'est pas se survacciner, c'est se vacciner tout court. Enfin bon, je veux dire, voilà, je pense que quand même en France, on est dans un pays qui, sur le plan sanitaire, s'en tire quand même pas trop mal. Ouais. Il y a des règles vaccinales, c'est pas au doigt mouillé et en fonction de comment on le ressent. Je peux vous poser une question? Il y a un calendrier vaccinal, il y a le Haut Conseil à la santé publique qui justement regarde les avantages inconvénients et la France a ce qu'on appelle un calendrier vaccinal et en principe, voilà, après, il faut trouver un médecin en qui on a confiance. Ouais. Mais, Tout est là peut-être. Voilà, je pense que c'est pas au doigt mouillé, je veux dire. Et Mais, bien entendu, le fait que les enfants attrapent des maladies en crèche, ça les immunise. Enfin, je veux dire, on voit bien la différence entre les enfants qui ont vécu en crèche quand ils arrivent à l'école. Je confirme, Viviane, je confirme. Je confirme. Mais moi, j'ai quand même vous poser une question. La semaine dernière, j'étais en Suisse. Les Suisses, quand on parle avec eux, ils font pas autant de vaccins. Alors moi, je suis pas un spécialiste, mais pour eux, ils disent qu'on est survacciné, parce qu'on en a 11 ou 12, je ne sais plus combien. Chez eux, beaucoup moins. Les Suisses, ils sont presque comme nous. On ne peut pas dire que c'est un pays du tiers-monde. Donc, ils ont un cerveau, ils pensent et ils pensent que nous le sommes. Donc, il faut quand même avoir une idée qu'en France, des fois, on est ultra protecteur. Je veux dire, c'est pas mal de dire ça aussi. Je veux dire, moi, je ne suis pas contre les vaccins, mais est-ce qu'on n'en a pas trop? Il y a quelque chose qui s'appelle la science, là, qui regarde un petit peu les résultats, les inconvénients, etc. Voilà, je pense qu'on n'a aucune raison de penser que les Suisses s'en tirent tellement mieux. Je pense que là, je suis pas sûre. En tous les cas, sur plein de choses. Heureusement, les savoirs s'échangent aussi. En Suisse, vraiment, y compris dans les psychothérapies bizarres. Enfin voilà, donc je pense que voilà, on est un peu différents. Peut-être qu'ils sont mieux protégés, moins protégés, ou ils ont moins peur de certaines choses. Mais enfin, le survacciné, je pense que voilà, faut faire attention. Non, c'était pas sûr, c'était d'autres vaccins, c'était ça que je voulais dire, mais effectivement, je vous rejoins à 100% évidemment, Viviane, sur évidemment la qualité des vaccins que nous avons en France et que nous donnons. Heureusement, Carlos Payan, merci. Alors, Eutsemeria, merci également à vous. Et merci pour votre joli témoignage, merci à vous. Et vos 4 peurs qui nous empêchent de vivre, toujours à découvrir chez Albin Michel, merci infiniment. Viviane Coves-Massati, merci également, professeur de psychiatrie que vous êtes et épidémiologiste. Et Carlos Payan, Nos corps sont temples, votre livre, donc je le précise à nouveau, aux éditions Première Partie, pour retrouver la paix en ce temps de rentrée, parfois sous haute tension, n'est-ce pas Et la paix est une personne, c'est le Christ. Ah, c'est beau. Voilà. Eh bien, merci. La paix soit avec nous. Amen. Amen.